Hop, et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une plante que j'affectionne beaucoup, c'est la berce. Donc c'est une plante de la famille des Apiacées, famille qui est plutôt dangereuse puisqu'il peut y avoir des plantes toxiques mais aussi des plantes mortelles comme la ciguë ou le nan de safrané par exemple. Donc ici je vais vous présenter cette plante-là pour que vous puissiez la reconnaître et la déguster aussi et en profiter. Donc ici, je suis dans un petit sentier ombragé assez humide. En général, elle aime bien les coins un petit peu humides. Donc c'est une plante déjà qui va être poilue. Donc on le voit ici sur la tige. Ça va permettre ces poils d'éviter de confondre avec des plantes mortelles comme la petite ciguë, la grande ciguë, la ciguë vireuse ou le nan de safrané qui n'ont toutes pas de poils. Une autre caractéristique de cette plante, c'est qu'elle a souvent des gaines. Au niveau de l'insertion de la feuille sur la tige, on a souvent des grandes gaines, comme ici. On peut aussi voir du coup que la tige de la plante est cannelée. Et si je casse la plante, d'accord, par exemple ici, hop, elle est creuse. Voilà. Concernant l'inflorescence, du coup, on se rend compte du coup que c'est une ombelle d'ombellule, donc c'est-à-dire qu'on a une grande ombelle avec plein de fleurs, et les ombellules, en fait, c'est ces petits amas. Et l'ombelle, c'est en fait le total. Donc souvent les fleurs de cette plante sont blanches et elles ont une petite caractéristique, c'est que souvent en fait elles sentent mauvais, elles sentent souvent on va dire l'urine. Donc ça peut aider à la reconnaître. Voilà, concernant les feuilles, du coup c'est des feuilles qui sont peu découpées. Tac, je vous en montre une. Là voilà. Là on voit une feuille ici. Donc souvent constitué de 3 lobes avec ici une grande rigole un peu centrale, toujours avec des poils bien sûr. Donc là je vous montre la feuille dans son ensemble. Voilà. Le dessous de la feuille est légèrement plus clair et on sent bien les poils. C'est une feuille assez épaisse. Elle est légèrement dentée. Un autre truc important, c'est que il existe du coup la berce spondyle et aussi la berce du Caucase. Donc la berce du Caucase, c'est une berce qui est beaucoup plus grande, qui est photosensibilisante, c'est-à-dire qu'il va pouvoir provoquer des coups de soleil si on en mange, et elle peut même provoquer des brûlures jusqu'au deuxième voire troisième degré. Donc moi je vous conseillerais de consommer que la berce spondyle. On va pouvoir différencier les deux au fait en fait que la berce du Caucase est bien plus grande. Elle peut monter jusqu'à 3 voire même 4 mètres parfois. Donc elle a des fleurs énormes. Là ici on voit que celle-là, elle est adulte avec l'ombelle et elle va même pas dépasser les 2 mètres quoi. Donc on va vraiment pouvoir distinguer ces deux plantes par rapport à leur taille. Aussi, la berce du Caucase a tendance à avoir des petits points rouges sur sa tige et des feuilles qui sont beaucoup plus dentées, avec des formes beaucoup plus pointues. Je vous mettrai des images pour que vous reconnaissiez. Ensuite, sinon, pour manger la berce, on peut manger les feuilles, les fleurs, etc. Mais ce qui est bon, c'est qu'en fait la tige est encore souple. On va pouvoir venir éplucher et croquer en fait directement la tige qui a un petit goût un petit peu fruité. Voilà.